kende tolemie. Boye Bisaya kende tolemie. Norvège il faut y aller là. Boye Bisaya kende tolemie. Boye Bisaya kende babo mimboka ye. Boye Bisaya kende tolemie. Boye Bisaba moba kende bateki mboka ye. Boye Bisaya kende tolemie. Kongo ekomi mboka ya soni bandeko ye. Boye Bisaya kende tolemie. Babomeli biso ba mama kuna na benye. Boye Bisaya kende tolemie. Kasai ezalaki mabele ya diama bandeko ye. Boye Bisaya kende tolemie. Lelo Kasai ekomi ya ba force commune. Boye Bisaya kende tolemie. Oyo mboka na ngai soki tolobeli yango te nani akolobele. Soki totelemi te nani akotelema ye. Mboka na ngai etonda bomengo ye. Kasi tozali kokufa lokola banyama ye. Na mboka na biso moko pasi mama. Boye Bisaya akende tolembi ye. Boye Bisaya akende mboka ekufi bandeko. Boye Bisaya akende tolembi ye. Tozali kokufa na nzala mboka etonda bomengo ye. Boye Bisaya akende tolembi ye. Kinshasa la belle ekomi Kinshasa la poubelle. Boye Bisaya akende tolembi ye. Hôpital général ekomi ya bampuku ye. Boye Bisaya akende tolembi ye. Batondisi mabenga na bango na misolo ye. Boye Bisaya akende tolembi ye. Étudiant asilisi na doctorat bandeko ye. Lobi na ntongo akomi na ye shaere. Misala mizalite o, misala mizalite o. Kana eleki asimbi masieti ye. Obengi ye kuluna ye. Eske boyebi tina nini akoma kuluna ye. Boye Bisaya akende tolembi ye. Nyonso pasi ya mboka bandeko mama. Boye Bisaya akende tolembi ye. Ba mediocre bakangi mboka en otage. Boye Bisaya akende tolembi ye. Ba mediocre. Boye Bisaya akende tolembi ye. Boye Bisaba ngoma kende Congolais atelemi bandeko ye. Boye Bisaya akende tolembi ye. Yes. Merci beaucoup. Yes, merci pour la minonyance. UDMS viva! Viva! UDMS viva! Viva! UDMS viva! Viva! UNC viva! Viva! OCD viva! Viva! Ensemble viva! Viva! MLC viva! Viva! Congo na biso viva! Viva! Palu ya muzito viva! Viva! Sikona kena kwa mouvement citoyen. Toza na lucha viva! Viva! Filimbi viva! Viva! Oto change Congo na telema! Hola bomoto na yo! Hola bomoto! Funa la mboka o. Yo bandise boyo. Montore kapela o. Kuna la Congo. Yo kufenise masanga o. Na mabina yo. Anini yo. Kolambana pogi yo. Anini yo. Kolambana pogi yo. Yo bandise boyo. Yo kufenise masanga o. Na mabina yo. Ozoba o. Bakla venoko ya balingaka o. Bakla venoko ya balingaka o. Balinga tobundela Congo. Bamama tobundela Congo. Bilenge tobundela Congo. Bapapa tobundela Congo. Congo ya Kimbangu. Congo ya Kimpavita o. Congo ya Shebea o. Amatungulu. Cedric Kenyatta o. Congo ya Tshisekedi o. Congo ya Kimpavita o. Congo ya
oyo. Soki tu raté moment oyo, tokolela lisusu. Mais aux en faveur, il y a Banguna et Congo. Et pour ce faire, sans l'amour, on a zopeta c'était na bolingo. Congolais tolingana. Puisque ceux qui tolingani, même Nzindi avant 4 salikolo au banga. Alors le peuple en a yezaza uniforme sans la permission. Mais bazo kota comme ils veulent, n'ayez balingi la air nyoso parce que bazo mona l'essence vitale, l'amour, tout ça en côté. Sauf qui te l'oni bolingo, nous on a changement et on ne va même pas forcer quoi que ce soit ou qui que ce soit. Donc jeunesse y a l'élo, les Congo y a lobby. Ma maman n'a pas de beauté à Bana, bobota mi awa, mais vie n'a bino kuna. Mes enfants n'aiment ça pour nous en avoir 5 pour les 4 il faut qu'on essaie sous. Oui. Il faut que tu aies belé pour lobby, te dominer par la bisso. Pour ça, oh non, moi je vais faire seulement 2 enfants, ça y est quoi. T'as vu, tu balé mon monde à votre 6 à vous dominer. Donc il faut que votre appartenance, c'est-à-dire banane bisso pour conscience, quand vous êtes dans la maison chez moi, nous sommes en RDC. Donc, vous bénissez beaucoup de classes pour en France. Mais sur le côté, on y a ces mots, il faut péner ma sango, pour la maï, meshi, tout au cola parce que ban il faut pas y aller, c'est c'est très important. Et là, ma famille mingezo sala, ban va botter ma awa. Moi, il y a beaucoup de ces moments culture. C'est pourquoi mon payata m'a dit que culture n'a pas besoin de négliger. Nous on va imposer au Yabiso. Tala mtozo mona lelo. Tala mtozo mona lelo. Tala na Beni, na Kasai, na Kivu. Tala mamunyo so balosa Yabiso parce que ils ont compris quelque part que l'essence vitale au isala que moto tambola azala bongo c'est l'amour tozo zanga. Mkolongai yoko linganga motema utalingo lobité timanga doit évoluer. L'autre doit évoluer. Congo, Mungala, Moussoïli, Motetera, tout évoluer. 5 ans, ils est belé. Donc, il y a Et la chanson que je vais interpréter se nomme Stop au viol. Le Stop au viol. D'abord, je vous prie d'applaudir le docteur Denis Mukwege à Ojo de l'Abso Prix Nobel. Voilà le Congo de l'excellence où les gens avaient besoin. Le Congolais qui se lève, qui se bat vraiment avec cœur. J'ai entendu quelqu'un dire ici que nos politiciens, nos dirigeants, nos leaders, basent à la sincère. Parce que les lois, on me voit aujourd'hui, le président Fati, sauf qu'il le vient décevoir. L'avait un jour dit dans ses actions. Alors si, par exemple, nos leaders qui veulent diriger le pays, eux se mettent devant le peuple, c'est-à-dire ils se disent, bon voilà, nous sommes concertés de gré ou de force, nous voulons ceci. Parce que là, à ce moment-là, on ne va pas comprendre qu'est-ce que le peuple veut. Et ce qui est beaucoup plus important ici en Norvège, on essaie toujours d'écouter ce que le peuple veut. Alors, de cette manière-là, on devait d'abord par se dire, écoutez, qu'est-ce que le peuple veut, qu'est-ce que le peuple voudrait exactement avant que nous, dans les bureaux, avant que nous, dans les salons UP, qu'on dise, bon, écoutez, nous boycottons, nous faisons ceci ou cela. Donc, je crois que tout cela, nous devons prendre en ligne de compte, mettre le point de vue de la population devant toute chose. Donc, nous pensons, ici, je voudrais aussi réfléchir en tant que membre d'un parti, comme on venait de le dire, si nous avions l'INC, elle ne parlerait que de son parti et de son président. De la même manière, MLC, et ainsi de suite. Donc, nous pensons que avec notre président,
dont nous croyons vraiment en ses qualités politiques. Donc, nous allons le dire sans embâche, sans dire que, voilà, nous ne pouvons pas dire ceci parce que il y a les autres qui viennent de tel ou tel parti. Nous allons montrer les qualités de notre président national de l'UDPS. Et qu'à cela ne tienne, il n'est pas seulement à ce niveau ici notre président en nous, en tant que président de l'UDPS, mais il est aussi, en tout cas, le président de tous ceux qui aspirent à ce projet de société qu'il avait montré, dont, en tout cas, la plupart des gens à Kinshasa ont vu quand même qu'il y avait des choses beaucoup plus, en tout cas, constructives à ramasser. Et c'est ce que nous voulons de cela, que les gens comprennent que ce n'est pas que nous voulons l'imposer, mais c'est en rapport avec ce qu'il démontre au peuple que nous pouvons dire que, en tout cas, c'est le candidat, donc le mieux indiqué pour le peuple congolais. Donc, si nous allons parler de qui est Félix Antoine Tshisekedi. Donc, il est né le 13 juin 1963 à Kinshasa. Donc, actuellement, c'est lui, le président de l'UDPS. Et donc, en 1980, donc quand on parle de cette année-là, donc c'est l'année où son papa, qui est le défunt Étienne Tshisekedi, il s'était opposé à la politique que menait le maréchal à l'époque. Et cela a fait que, en tout cas, il a eu des ennuis et réfléchir. Il y a ceci, il y a de telles situations, il y a de telles situations. Comment est-ce qu'on peut faire pour que deux parties. Et voilà, lui, notre président national, Félix, il était encore tout jeune et déjà il était perturbé parce que remarquez un peu la pression que les enfants de dirigeants politiques congolais qui ont eu mal à partir avec le pouvoir. Donc cette déstabilisation n'était pas seulement au niveau de leurs parents, mais au niveau aussi des enfants, parce qu'ils étaient obligés, s'ils partaient à l'école, ils allaient stopper, ils allaient se déplacer, recommencer ailleurs, ainsi de suite. Donc, c'est cette situation que notre président national a vécu, en tout cas depuis les ennuis de son papa. Donc, en 1985, donc là, le maréchal Mobutu va autoriser lui et sa maman et ses frères de quitter le Congo pour aller à Bruxelles. Voilà encore, là, il va encore commencer une autre étape de la vie. Et nous pouvons dire que c'est quelqu'un qui était tenace, que nous devons vraiment admirer cette manière de voir les choses et de chercher vraiment à se former dans la vie. Donc, il est parti à l'Europe, ce n'est pas quelqu'un qui est parti juste s'asseoir et se distraire. Il a fait ses études qu'il a terminées. Donc ici, je voudrais expliquer aussi sa carrière politique. Donc, fin 2008, il a été nommé secrétaire national des relations extérieures de l'UDPS. Donc, ce n'est pas une nomination qui est venue du hasard. Donc, c'est quelqu'un qui a milité depuis longtemps dans l'UDPS. En novembre 2011, il a obtenu un siège à l'Assemblée nationale représentant la ville de Mbujimayi dans la province du Kasaï. Mais je peux vous dire, étant un politicien qui essaye de respecter
en tout cas, les lois et les règles, il avait refusé cette nomination. Donc, et son mandat a rapidement été invalidé. Donc, en mai 2013, il a refusé aussi un poste de rapporteur auprès de la Commission électorale nationale. Donc ici, je voudrais tout simplement vous montrer qu'il est du côté où il suit la légalité des choses. Parce que lorsque on voit que les choses ne sont pas de la manière dont on le veut, donc il y a toujours quelque part, les gens peuvent dire, bon écoutez, vous dites ceci, mais vous avez fait ceci. Donc il essaye toujours de respecter, en tout cas, ce qui est en conformité avec la démocratie. En octobre 2016, Félix est devenu secrétaire général adjoint de l'UDPS. Donc, le 31 mars 2018, il a été élu à la tête de l'UDPS. Ça, c'était au cours du congrès extraordinaire qui s'est tenu à Kinshasa. Là, je voudrais insister parce que moi-même, j'étais là, vous voyez le chapeau ici. Donc, ce n'était pas que, comme les gens racontent, que voilà, c'est la possession du pouvoir de père en fils, mais c'est toute une procédure, donc, une procédure qui a commencé par des candidats qui se sont présentés, ils ont fait des débats contradictoires et ils sont arrivés à ces 4 candidats qui devaient en tout cas présenter leur candidature pour être nommés à la tête de l'UDPS. Tout le monde avait suivi. Ces élections avaient continué jusqu'à autour de 4 heures du matin. Et là, il a remporté avec 98%, je crois, 0,2 de pourcentage. Donc, c'est pour dire, il a mérité cela. Donc, cela n'est pas donné. Donc, il l'a fait de la manière la plus démocratique. Donc, son élection s'est faite d'une manière assez démocratique. Donc, qu'est-ce que le peuple veut? Donc, nous voulons celui qui prône, je dis nous, c'est-à-dire je suis aussi le peuple, donc qui prône les valeurs humaines telles que le respect, l'acceptation, la considération, l'écoute, l'ouverture, l'affection, l'empathie et l'amour, dont tout à l'heure les représentants des différentes organisations ont évoqué. Parce qu'avec cela, donc déjà, cela va transformer l'homme congolais. Alors, si nous avons ce candidat qui se préoccupe de ses valeurs, alors nous ne pouvons que fonder des espoirs sur lui, parce qu'il ne va pas se dédire, puisque c'est le peuple qui fera en sorte qu'il dit, bon, vous nous disiez ceci, eh bien, nous voulons que vous puissiez le mettre en pratique, et lui-même. Hein? Donc, il essaie toujours de penser de la manière. Ce qui s'est passé, donc, le premier choc était quand il a révoqué Lumumba, et malgré qu'on dit aussi que non, Lumumba l'avait révoqué, mais lui, il a respecté les textes de cette constitution. Et à son article 22, c'est clair, c'était bien écrit, le président de la République nomme le Premier ministre, et nomme et révoque le Premier ministre et ses ministres. Point. C'est un article qui existe jusqu'aujourd'hui, si vous lisez la loi fondamentale. Déjà, à partir de ce moment-là, il y avait déjà ce pouvoir qui s'est formé. Bon, quand l'autre président est venu avec le coup d'État, il a trouvé aussi que les articles qui sont là, donc, ne faisaient que renforcer son pouvoir. Eh bien, ce qu'il a fait, c'est aussi l'étaler sur mesure. Et quand vous allez voir, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, donc, nos politiciens s'empoignent toujours autour de cette constitution. Alors, c'est à nous aussi de réfléchir.
C'est cette constitution qui est faite de la manière à faire que les gens qui sont au pouvoir, ils s'arrogent encore davantage le pouvoir? Est-ce que ce sont seulement les individus eux-mêmes qui viennent au pouvoir et ils essaient de diriger le pays à leur manière? Donc tout ça, nous devons essayer de réfléchir ensemble. Mais une chose est vraie, lorsque quelqu'un qui vient et qui vous dit que nous avons besoin de mettre l'homme au centre de tout, c'est qu'il a la préoccupation, en tout cas, d'amener le véritable changement au niveau de notre pays. Donc, le peuple aussi voudrait un président qui combat la corruption, le clientélisme, le népotisme, le tribalisme, et veille à ce que le peuple puisse jouir de ses droits fondamentaux, vivre décemment et se sente protégé et recouvrer sa dignité. Donc, je pense, c'est ça le rêve de tout un chacun au niveau du Congo. C'est tout ce qu'on demande. Que ce président-là, qui renferme justement ses qualités, il est le bienvenu. Or, nous, au niveau de l'IDPS, le président Félix l'a évoqué déjà à travers son projet de société où il a dit, il a mis l'homme donc au centre de tout. Donc, nous voulons soutenir le candidat du peuple moralement, matériellement et financièrement, en vue de faire aboutir le rêve de tout un peuple. Je vous remercie. Merci beaucoup, Joseph. Nous avons fait pression sur vous, compte tenu du retard avec lequel nous avons commencé. Veuillez nous excuser, mais vous avez dit l'essentiel. Je vous remercie beaucoup. Merci. Maintenant, nous allons échanger. Avant que nous puissions manger, nous allons échanger parce que c'est une rencontre d'échange. Et je voudrais commencer par celle qui avait levé sa main la première, c'est Maman Bibi Amka. Pachogo. C'est à quoi vous attendez? Pourquoi continuer à faire les mêmes choses encore et encore? Parce que vous savez ce qui va arriver, c'est l'autre côté. Vous avez dit ici le problème c'est Kabila et tout le monde le sait. Si tout le monde connaît où est le problème, pourquoi s'attaquer aux causes? Vous avez aussi dit que l'UDPS, dans son travail, ils font des petits coups, et c'est bien. Mais quelque part, je me dis, le mal est tellement profond qu'on n'a plus besoin de petits coups. On a maintenant besoin de coups qui... Donc l'autre sent qu'il y a un coup qui fait mal. Donc on n'a plus besoin de petits coups. Une autre réflexion, vous avez dit qu'il faut le message, il faut mettre le peuple devant. J'ai comme l'impression que presque tout le monde, effectivement, met le peuple devant, mais pour l'exterminer, mais pas pour faire du peuple la priorité. Et puis vous avez parlé de la fondation, il faut mettre les premières marches, et c'est bien parce que sans fondation, on n'arrive pas à grand chose. Mais ma crainte est celle-ci. Pendant qu'on est en train de faire cette fondation, et le séisme est là en bas, comment cette fondation va tenir? Bon, je m'excuse, je n'apporte pas peut-être grand chose, mais ce sont des préoccupations que j'ai. Je me dis, on est là, on est en train de philosopher, on va faire des fondations, tout ça, mais là, ça bouillonne, il y a toujours un tremblement de terre et tout ça. Et puis, les autres nous attaquent très fort, il faut aussi peut-être utiliser les mêmes moyens de défense que les autres utilisent pour nous attaquer. Pas des petits coups, merci. Merci beaucoup. Maman Honorate a eu le privilège de parler de prendre la première la parole et sans limitation de temps. À partir de maintenant, c'est 1 minute et pas plus.
Si vous dépassez 1 minute, je reprends mon micro et on continue. Non, 1 minute. C'est un échange, je sais que les gens ont besoin de beaucoup parler, mais 1 minute. Chris, c'est moi. Et Chumbu, j'avais une question, mais je crois que maman a survolé là-dessus. Je vais être beaucoup plus précis et beaucoup plus pragmatique. Premièrement, la question est de savoir quelle est la position exacte de l'UDPS. Allons-nous aux élections ou pas? Parce que là, il y a un flou maintenant qui se décide. On va aux élections, oui. On ne va pas aux élections, non. Donc cette question-là doit être bien précise. Et en plus, j'ai comme l'impression que les activités de l'UDPS ne font que, en fait, profiter à Kabila. Je prends les élections de 2011. Tshisekedi a dit, Tshisekedi a dit non, nous n'allons pas aux élections. Ensuite, il a changé, nous irons aux élections, le battre là-bas. Mais quand on arrive encore, on va aux élections, on l'a battu, mais le résultat est tout à fait autre. Et puis c'est passé, vous savez ce qui s'est passé, le pouvoir continue. Et maintenant, c'est presque la même chose. Vous savez déjà que si vous allez aux élections, vous l'avez même affirmé vous-même. 20 secondes. Si vous allez aux élections, il va gagner les élections, donc il va tricher aux élections. Mais pourquoi aller aux élections? Et si vous n'allez pas aux élections, le piège de Kabila, eh bien, c'est justement ça. Ils ne veulent pas des élections, donc moi je continue. Donc on est entre le marteau et l'enclume, où vous allez aux élections, vous n'allez pas gagner, vous n'allez pas aux élections, vous n'allez pas non plus prendre le pouvoir. Et on se demande où en sommes-nous. Et c'est comme si toutes les stratégies, comme je disais, ne font que profiter à une seule personne. Merci pour votre question et intervention. Je donne la parole. Moi, c'est Jules Bahati, je suis chargé d'études au bureau du président Vital Kamerhe. Et je voudrais profiter de cette occasion pour saluer cette initiative qui a été prise par le parti d'opposition UDPS, qui a donné encore une fois l'occasion, n'est-ce pas, aux Congolais de se rencontrer autour du pays, de tout ce qui se passe dans notre pays. Moi, j'ai juste 2 petites préoccupations. La première préoccupation, c'est en ce qui concerne l'unité de l'opposition. Parce que c'est la première fois que les opposants, les leaders de l'opposition sont réellement unis pour une seule cause, c'est-à-dire faire partir les dictateurs. Et nous avons espoir que cela va aboutir, avec notamment la désignation du candidat commun de l'opposition. Mais je remarque que, et je vois notre doyen l'a bien souligné, il y a des petites guéguerres entre les membres de différents partis. Nous savons très bien, parce que nous suivons de près comment, n'est-ce pas, ces guerres se poursuivent entre les membres du parti. J'allais demander qu'est-ce que l'UDPS fait réellement pour amener ses membres à s'unir avec les autres membres des différents partis. Je sais qu'aussi, chez nous, à l'INC, il y a beaucoup aussi de caciques, des gens qui, n'est-ce pas, attaquent aussi l'UDPS ou attaquent Katumbi, etc. Mais moi, je me dis que si les leaders eux-mêmes, n'est-ce pas, ne stoppent pas cette guerre, nous sommes en train de nous entretuer pour, n'est-ce pas, de donner la place, n'est-ce pas, à Kabila de pouvoir, encore une fois, rempiler et donc gagner ces élections. Ma deuxième préoccupation, c'est toujours les non-dits politiques. Il y a parfois des histoires qu'on ne révèle pas au public, qu'on ne dit jamais. Et nous subissons un certain nombre de choses qui se passent chaque jour sans savoir qu'est-ce qui est dedans. Je voudrais demander ici, 30 secondes. Oui, est-ce qu'il y a quelque chose qui est caché derrière ce que nous avons toujours appelé les négociations de Manteba, Ibiza et Nice, à l'hôtel Raphaël, Monaco, etc. Ces négociations entre l'UDPS et le gouvernement et les kabylistes,
est-ce qu'on a déjà dit réellement au peuple qu'est-ce qui s'était fait là-bas, qu'est-ce qui s'était dit, pour qu'aujourd'hui, les gens ne soutiennent pas des négociations qui ont déjà abouti depuis longtemps et nous on subit seulement. Merci. Merci beaucoup. C'est très profond. Papa Lefenia, c'est vous qui avez le peuple donné même le micro. Monsieur le secrétaire. La première chose que je puis remarquer, qu'il y a une forme de cassure entre le peuple et le parti politique. Dans ce sens que quand le parti politique qui se dit de l'opposition lance des activités, il n'y a pas normalement engouement du peuple. Il y a quelque chose qui ne cloche pas et que normalement les partis politiques doivent s'en plaisantir. Oui, vous songez à aller aux élections. C'est bien beau. Mais la réalité en est que le peuple a une forme de manipulation de masse très avancée. Il y a une forme d'endoctrinement du peuple qui n'arrive plus à se révéler. Une forme de léthargie. Vous savez, j'avais un ami qui parlait du syndrome de la grenouille. On avait pris une grenouille, qu'on l'a mis dans une très grande vase et qu'on chauffait à petit feu. La grenouille ne se sentait pas qu'on était en train de la cuire. Puis ça aurait monté petit à petit degré jusqu'à ce qu'il s'est retrouvé bien beau. C'est ce que je remarque. Oui, nous allons gagner les élections. Qui tient tout le règne du pouvoir? Ce n'est pas celui qui organise les élections. Je vous remercie. Nous donnons la parole à Papa Kaka. Merci beaucoup. Il y a le micro ici. Les relations que vous entretenez avec les autres IDPS. Ça, c'est ma première préoccupation. La deuxième préoccupation, vous avez dit que tant que Kabila sera au pouvoir, il n'y aura pas d'élection libre et transparente. Pourquoi vous voulez y aller? Vous savez que vous n'allez pas gagner les élections. Pourquoi vous voulez à tout prix y aller? Et aussi, je voudrais aussi savoir, puisque vous avez dit que pour vous, vous n'avez pas les moyens de faire partir les agresseurs, c'est-à-dire que vous allez collaborer avec eux. Pour vous, ce qui est intéressant, c'est le pouvoir. Alors, je demande, est-ce qu'il y a un plan pour l'IDPS? Comment vous allez faire pour faire partir les agresseurs? Ou vous allez seulement les laisser là-bas pour collaborer et continuer le pouvoir avec eux? Merci. Au moins une personne qui a été très précis et bref. Et parce que je voulais parler de petite histoire, parce que alors, papa a dit. Je vous ajoute 30 secondes. Ok, papa a dit qu'on ne sait pas s'il faut partir aux élections ou bien. Parce que moi j'ai grandi dans la famille de Maïmaï. Je suis vice-président de Maïmaï, c'est à Norvège. Et puis, il y a des stratégies. J'ai grandi dans la famille que Kabila a travaillé, mais avec ma famille, quoi. Famille politique. Je sais que Kabila, il a des stratégies. Il a des stratégies. Et j'ai bien compris ces stratégies, ça va continuer. Parce que moi, je ne savais pas la politique, mais on m'introduisait dans la politique. Et on faisait ça, c'était préparé longtemps. Et puis lorsque je suis venue en Norvège, il y a eu une révélation. Dieu m'a dit, et m'a poussé, m'a frappé, j'ai tombé. Allez dire au gouvernement norvégien qui a fait ce qu'il fait au Congo. C'est pourquoi j'ai tué ses frères. Et c'était en Espagne. Et qui respectait, lorsque Kabila était au pouvoir, on était entré au pouvoir, quoi. Et c'est pourquoi on va gagner les élections, parce que c'est la population maintenant qui connaît la valeur. Parce que nos opposants et ceux qui s'opposent à Kabila n'ont pas valorisé la population. Et Kabila était venu au pouvoir par l'émission de balkanisation. Et il voit que s'il fait les élections, où est-ce qu'il va se trouver? Balkanisation, c'était un moyen parce que lui, il va occuper la partie avec Kagame et puis les autres resteront là. Mais comme il a vu que les faits chauffaient, les Congolais maintenant se réveillent,
Et nous, les mamans qui étaient négligées, parce qu'on savait que ce sont les papas qui font la politique, pour le moment, on va se réunir avec eux. C'est pourquoi on va gagner. Il faut faire des actions. Et pourtant, je voulais parler à nos papas qui sont des opposants. Pourquoi tout ce temps que vous avez travaillé avec Kabila? Ici à Norvège, on fait ça. Service santé, département santé. Si quelque chose, on a besoin des ambulances, c'est vous qui va collaborer ensemble pour chercher les moyens pour mettre les ambulances. Mais vous avez négligé tous les départements de valeur de l'homme et de la population congolaise qui souffre aujourd'hui. Voir vous, le fils, parce que son père n'a pas pu l'obtenir avec tous les moyens qu'il avait, avec l'unité du parti, il n'a pas pu obtenir le pouvoir. Mais aujourd'hui, le parti UDPS est tellement déchiré, nous le savons, ce n'est pas un secret. Est-ce que vous pensez, oui, j'insiste là-dessus, c'est déchiré, il y a trop de partants, des éléments même, je dirais même forts, ils ne sont plus du parti. Est-ce que vous pensez obtenir le pouvoir aujourd'hui? Parce que vous avez abordé la problématique des élections. C'est un tableau sombre. Donc Gilles Bahati a bien souligné ici. Les élections ne seront pas crédibles. Les élections ne seront pas transparentes. Est-ce que vous pensez obtenir les élections réellement? Obtenir le pouvoir? Merci. Merci. C'est Maman, les Congolais debout. Comme vous le savez, moi c'est Tina Congolo. Je ne pose pas la question parce que je sens que je connais quand même ce qui se passe au pays. Donc, je pense donner une solution. Ma proposition est la suivante. Ok, proposition Mangezali Boé. Eza transition sans Kabila. Si on a atteindre la transition sans Kabila, transition sans Kabila, transition sans Kabila. Nani akokende na kingakati akanga Kabila alongola ye. Eza difficile. Tout kolobakala na monoko te que transition sans Kabila, transition sans Kabila, eza natina mon côté. Tout transition sans Kabila eza solution sine qua non poto zwa banane ba élection crédible. Sikoyo proposition nanga ou bien ya biso na le Congolais debout ezali boye. Transition sans Kabila, oui, mais il faut abandonner la population yango moko. D'où il faut sensibilisation, mobilisation, ya makasi, ya kolobake, Kabila respecter, bamibeko nyonso ya ba élection te, d'où il faut binonyo se pose à la mobiliser. En tout cas, avec assurance, 2 millions ya ba Congolais na bavni ya kin, Kabila kokende sans mandoukele. Non à la machine à voter. Tous à la lisanga. Pour les lots oyo, ceux qui y dépassent, bakenzela na bango, bako échouer. Ceux qui paient les Congolais debout, pe bavuma mosu, bakenzela na bango, bako échouer. Mais ceux qui sont nyonso toza lisanga moko. Comme par exemple en Norvège, biso nyonso toza lisanga moko, na société civile, na diaspora, na biso DCN, na ba parti politique nyonso tolobi ke toza contre la machine à voter et tolingi alternance. Wana nde tokolonga tokolobake tokosala réunion biso nyonso tokoya tokolobake tokosala manifestation biso nyonso tokoya mais soki toza na unité te tokobanda kolobake eza biloko ya baswahili eza biloko ya bangala ainsi de suite yango wana il faut to jouer collectif unité wana il faut ebanda pe na bandako yango wana bomoni par exemple logo na biso eza papa mama azana mwana na mkongo na mwana
bango nyonso basimbi drapeau basimbi bendele ekweya te soki papa akosi na makambo ya mboka te okomona mama na bana bakokota te soki omoni mama mpe atelemi te omoni place oyo ekozala vide. Tout unité il faut ebandana na famille po famille nde eza selile ya liboso ya société wana ekomi na société ekomi na biso nyonso. Unité mpona nini? Eza mpona alternance po ete changement ekota na mboka. UDPS viva! Viva! Merci. Merci beaucoup, maman. Mais on a toujours quelque chose à dire. Et ici, on parle beaucoup de l'unité dans l'alternance. Je préfère ne pas entrer sur ce terrain-là et ne pas utiliser exactement ces mots-là. Mais je voudrais faire ce que j'aime beaucoup. C'est-à-dire, je regarde là au niveau de la base. Parce que mon cœur se trouve là-bas et je suis loyale avec ces gens-là qui souffrent. Et nous disons unité, c'est bien, alternance, c'est bien, mais pour quoi faire? Je sais que vous avez beaucoup à faire, mais j'ai peur. Et c'est là que moi je travaille, c'est là que ce soit l'IDPS, l'INC ou qui que ce soit, et mon combat c'est que les gens qui vont nous diriger, qui nous montrent du respect, qui nous écoutent, qu'ils prennent nos problèmes en considération, mais n'est pas quand ils arrivent dans le fauteuil du roi et oublier, parce que c'est là la population qui souffre. Moi, mon problème ici, qui que ce soit, je peux mobiliser à voter pour les gens qui présentent quelque chose de concret. Comment est-ce qu'ils vont arrêter les tueries au Kasaï? Comment est-ce qu'ils vont sécuriser l'Est? Les gens meurent du jour au jour. Comment est-ce qu'ils vont procéder pour que les hommes qui sont ridiculisés, ils n'ont plus de salaire, ils ont perdu toute leur autorité dans les familles parce qu'ils n'ont rien? Qu'est-ce qu'ils vont faire pour que les femmes accèdent aussi à la gestion du pays, pour que ces femmes ne continuent pas à être violées, pour que ces femmes ne continuent pas à souffrir à travers 24 sur 24 avec des sacs de 100 kilos d'eau sur la tête? Qu'est-ce qu'ils vont faire pour que les enfants accèdent à l'école? Moi, c'est ça mon cœur et c'est ça mon interpellation. Et je soutiens tout ce que les partis politiques disent dans le sens de l'unité, mais pour moi, ça n'a aucun sens si je ne vois rien de concret qui sera fait pour les populations congolaises qui souffrent ici. Merci beaucoup, maman. Maman, représentante de la maman congolaise dans la Norvège, les amis qui sont organisés pour éviter, pour discuter ma Kamboyambo Kapé. Pour la biso, unité est très importante, Sangana, ce qui unité est celui qu'on capole les alliés, qu'on capole les alliés, et donc on peut marcher. Et en gros, aux alliés, prêts pour se présenter partout, puisque quand vous allez dans vos problèmes, dans l'organisation, dans la conférence, dans la réunion, ceux qui ont besoin de l'organisation, ceux qui ont soutenir. Merci. Merci, maman et DCL, pour cette disponibilité. On va lobby. Et si Kanyon sur le Bakoloba Congo, nous serons là. Avant qu'on arrive aux confessions religieuses, y a-t-il une autre organisation, un représentant d'une organisation qui veut prendre la parole? Maman, vous avez la parole. Merci pour la parole. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Je réponds de Véronique Boussimi
Assoumani Kabadi. Je me mets ici. Au nom de Kevin Vision, je suis venu représenter Kevin Vision. Je suis secrétaire adjointe de Kevin Vision et secrétaire de la section d'Oslo. Alors, nous avons été honorés par votre invitation à venir participer à ces assises. Et Kevin Vision vous remercie pour cela. Et nous tenons ainsi à vous féliciter pour ce travail de taille. Comme message, nous voulons vous signifier que nous sommes concernés par ce thème, choisi, un bon thème, d'autant plus que nous travaillons pour la promotion des valeurs africaines et la solidarité en est une valeur centrale. Comme message, nous interpellons la conscience des leaders politiques et civils, ainsi que tous les lobbies, à oublier leurs intérêts individuels en faveur de l'intérêt général de la population. Sans oublier que je suis d'abord congolaise et le Congo est représenté largement dans l'organisation Kevin Vision. Donc, nous sommes ensemble. Et merci et bonne continuité. Merci beaucoup, maman de Kevin Vision. Au nom de la diaspora congolaise, je tiens à remercier et à féliciter mon frère Joseph ici pour le courage qu'il a eu pour remettre en chose ces grands bateaux qui étaient presque en perdition sur Norvège, qui est l'UDPS. Je ne suis pas membre de l'UDPS, mais j'ai vu comment l'UDPS a évolué et j'ai vu comment les gens, personnellement, j'ai vu comment les gens sont morts pour l'UDPS et les gens, même l'UDPS ne connaissent pas. Et quand je vois l'UDPS en train d'être ballotté par-ci par-là, ça me fait pleurer. Parce qu'ils ne savent pas la souffrance qu'ont eu ces gens, le sang qui a été versé pour l'UDPS. Et aujourd'hui, il y a des gens qui sont là, qui voient le bateau marcher, disent non, nous sommes. Mais il y a des gens au départ qui ont souffert, ils ne connaissent pas ça. Alors ils doivent réfléchir là-dessus. Et comme nous le disons, nous sommes là pour l'unité. L'unité signifie l'attente, la compréhension et surtout la sincérité et l'honnêteté. C'est ce qui manque à nos politiciens, nos leaders politiques. Il y a beaucoup de gens qui meurent pour eux, mais ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Ça fait plus depuis l'avènement de la démocratie. Il y a eu plusieurs partis politiques et tous ils parlent au nom du peuple. Mais le peuple ne se retrouve pas. Le peuple meurt, le peuple fait son ceci, mais les leaders font semblant au profit de leurs intérêts. Ils veulent accéder au pouvoir par des intérêts qui ne sont pas les intérêts du peuple. Parce que quand ils arrivent au pouvoir, ils ne parlent pas du peuple. C'est ainsi que je demande, quand on parle de l'unité, il faut que l'unité d'abord les vienne dans les partis politiques eux-mêmes. Il faut que les partis politiques ils cherchent à trouver toutes les sensibilités possibles pour qu'ils soient un et même. Et ensuite, il faut maintenant être avec les autres. Parce que quand dans son premier parti, il n'y a pas d'unité, il cherche ailleurs, c'est difficile parce qu'il y aura une autre qui va dire encore moi je suis tel. Alors, ça ne sert à rien. Et nous devons faire un effort pour qu'ensemble nous puissions construire et aller de l'avant. Mais il y a un truc qu'on dit, parce que ça fait longtemps que nous sommes en train de trimballer. On dit petit à petit, l'oiseau fait son nid. Mais moi je suis des principes afghans où ils disent petit à petit, l'oiseau ne finira pas son nid quand on va brûler toutes les herbes. En tout cas, merci beaucoup à la Fédération de la Norvège, merci aux représentants qui viennent de Kinshasa, et merci aux organisateurs, je vous remercie. Merci beaucoup, Papa Tito.
Le Congo nous appartient. Le Congo, c'est... Nous n'avons aucun territoire à part ce Congo-là. Si nous le perdons, c'est-à-dire que nous n'avons plus, nous sommes des apatrides. Donc, nous n'avons que le Congo. Donc, ici, nous devons défendre le Congo et que ce principe que nous avons reçu tous du refus de la machine à voter, pour nous, ça reste d'application. Merci. C'est un cadre de l'UDPS, mais qui a ouvert cette invitation à d'autres partis politiques, à des organisations, à des mouvements citoyens, à tous ceux qui sont interpellés à des degrés divers par la situation que notre pays traverse. Avant d'arriver au thème, à certains mots-clés qui sont sortis de nos bouches ici, unité, déception des politiciens ou autres, je crois qu'il est de notre devoir que nous puissions nous expliquer certains concepts que nous utilisons plutôt tous les jours et comprendre où se situe l'air fondamental de notre combat. Parce que ce combat-là, il a plusieurs échelles. Si nous ne savons pas quelle est d'abord la première marche, si nous ne savons pas quelle est la fondation sur laquelle nous devons bâtir et nous devons nous battre pour aller plus haut, je crois que nous risquons d'aller dans des mauvaises directions. Depuis que nous sommes indépendants, les colonisateurs avec lesquels on a négocié l'indépendance et qui étaient chargés de nous transmettre le pouvoir qui nous rendait indépendants vis-à-vis d'eux, eh bien, encore une fois, à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont fait la toute première fois? Ils se sont arrogés le droit de choisir parmi nous, Congolais, qui devait assurer la gestion du pays. Alors que la charte fondamentale qui était chargée de réglementer ces choses, eh bien, avait déterminé des règles démocratiques, avait décidé que c'était par des élections que les nouveaux dirigeants du Congo devaient être choisis. Nous avons suivi cette histoire. Où ceux qui étaient élus, Lumumba particulièrement, qui avait remporté les élections législatives, parce qu'en ce moment-là, c'était l'Assemblée qui devait désigner le Premier ministre. En fait, le Premier ministre était celui qui avait la majorité au niveau de l'Assemblée, et c'est celui-là qui avait la gestion du pays. Et le président était le représentant légal, mais qui n'avait pas de responsabilité dans la gestion quotidienne de la République. Nous savons tous le drame qu'il y a eu. Celui qui devait gérer le pays a été empêché de le faire, a été assassiné, et de là, nous démarrons la vie de notre jeune République avec des charges qui vont nous poursuivre jusqu'aujourd'hui. Mobutu fait son coup d'État, il nous en impose encore une fois. Alors que les libertés fondamentales sont garanties dans toutes nos conditions, et dans nos constitutions plutôt, je ne sais pas les énumérer ici. On peut s'exprimer, quand on s'exprime par rapport, on peut émettre ses opinions librement, on peut organiser des manifestations librement, et quand il y a des élections, on doit choisir son dirigeant librement. Cela n'a pas été le cas pendant toute la durée de la Deuxième République, et cela continue encore une fois, maintenant que nous sommes censés être dans la Troisième République. Et là, le premier combat que nous avons à mener, c'est de récupérer ces droits-là en tant que citoyens de notre pays. C'est de récupérer ces droits-là en tant que peuple souverain, c'est-à-dire les droits désignés par des mécanismes démocratiques, ceux qui doivent nous représenter dans nos assemblées et ceux qui doivent diriger ce pays, ceux qui doivent exercer les pouvoirs et à la tête de la République comme chef de l'État, et au niveau du gouvernement et au niveau de nos différentes assemblées, au niveau national ou au niveau provincial.
Ces droits-là, nous ne l'avons pas aujourd'hui. Kabila qui devait quitter le pouvoir au terme de son deuxième mandat, il y reste jusqu'aujourd'hui. Il n'a pas organisé les élections. Notre peuple a manifesté dans la rue. Il a payé cette exigence qui est tout à fait de son droit parce que c'est la Constitution qui nous donne ces droits-là. On a payé par des tribus les plus lourds. Nous avons compté des centaines de tués dans les rues de Kinshasa. Un ensemble territorial où les habitants, les ayants droit, ceux qui sont dans ce pays-là, ont les mêmes droits et ils ont les mêmes devoirs. Et ils se donnent des textes qui décrivent les cadres dans lesquels ils organisent leur vivre ensemble. Les citoyens d'une même république sont égaux ou ils naissent égaux. Il n'y a pas des plus grands et il n'y a pas des plus petits. Dans une république, l'exercice des fonctions qui gèrent la cité, qui gèrent le pays, qui gèrent les vivre ensemble, passe par des mécanismes qu'on appelle des mécanismes démocratiques. C'est que entre nous, par des mécanismes d'élection, nous choisissons qui d'entre nous va gérer le pays pendant un temps déterminé. Il n'est pas dit que c'est celui-là qui est le plus grand de nous tous. Il n'est pas dit que c'est celui-là qui a le droit de vie ou de mort sur l'un ou l'autre parmi nous. Même lui, il est régi par les textes qui sont censés déterminer les règles de gestion du pays. Et si nous avons compris cela, les interpellations que nous avons entendues ici et qui ont été rendues de manière poignante par maman de Didi Anka qui a dit qu'elle est loyale vis-à-vis de tous ceux qui souffrent au pays, qui vivent dans la misère, qui sont tués pour rien. Au nom de toutes nos mamans, de toutes nos filles, de tous nos enfants qui sont violés, violentés dans des conditions indescriptibles. Eh bien, tout cela doit nous révolter. Et c'est parce que ça nous révolte que nous exprimons parfois nos engagements de diverses manières. Et là, j'ai salué l'organisation de cette journée qui n'a pas appelé seulement les partis politiques, qui ne s'est pas limité à inviter les membres de notre propre parti, l'UDPS, parce que l'initiateur de l'invitation est un cadre de l'UDPS, mais qui a ouvert cette invitation à d'autres partis politiques, à des organisations, à des mouvements de citoyens, à tous ceux qui sont interpellés à des degrés divers par la situation que notre pays traverse. Avant d'arriver au thème, à certains mots-clés qui sont sortis de nos bouches ici, unité, déception des politiciens ou autres, je crois qu'il est de notre devoir que nous puissions nous expliquer certains concepts que nous utilisons plutôt tous les jours et comprendre où se situe l'être fondamental de notre combat. Parce que ce combat-là, il a plusieurs échelles. Si nous ne savons pas quelle est d'abord la première marche, si nous ne savons pas quelle est la fondation sur laquelle nous devons bâtir et nous devons nous battre pour aller plus haut, je crois que nous risquons d'aller dans des mauvaises directions. Depuis que nous sommes indépendants, les colonisateurs avec lesquels on a négocié l'indépendance et qui étaient chargés de nous transmettre le pouvoir qui nous rendait indépendants vis-à-vis d'eux, eh bien,
encore une fois, à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont fait la toute première fois? Ils se sont arrogés le droit de choisir parmi nous, Congolais, qui devait assurer la gestion du pays. Alors que la charte fondamentale qui était chargée de réglementer ces choses, eh ben, avait déterminé des règles démocratiques, avait décidé que c'était par des élections que les nouveaux dirigeants du Congo devaient être choisis. Nous avons suivi cette histoire. Où ceux qui étaient élus, Lumumba particulièrement, qui avait remporté les élections législatives, parce qu'en ce moment-là, c'était l'Assemblée qui devait désigner le Premier ministre. En fait, le Premier ministre était celui qui avait la majorité au niveau de l'Assemblée, et c'est celui-là qui avait la gestion du pays. Et le président était le représentant légal, mais qui n'avait pas de responsabilité dans la gestion quotidienne de la République. Nous savons tous les drames qu'il y a eu. Celui qui devait gérer le pays a été empêché de le faire, a été assassiné, et de là, nous démarrons la vie de notre jeune République avec des charges qui vont nous poursuivre jusqu'à aujourd'hui. Mobutu fait son coup d'État, il nous en impose encore une fois. Alors que les libertés fondamentales sont garanties dans toutes nos conditions, et dans la Constitution plutôt, je ne sais pas les énumérer ici. On peut s'exprimer, quand on s'exprime par rapport, on peut émettre ses opinions librement, on peut organiser des manifestations librement, et quand il y a des élections, on doit choisir son dirigeant librement. Cela n'a pas été le cas pendant toute la durée de la Deuxième République, et cela continue encore une fois, maintenant que nous sommes censés être dans la Troisième République. Et là, le premier combat que nous avons à mener, c'est de récupérer ces droits-là en tant que citoyens de notre pays. C'est de récupérer ces droits-là en tant que peuple souverain, c'est-à-dire les droits de désigner par des mécanismes démocratiques ceux qui doivent nous représenter dans nos assemblées et ceux qui doivent diriger ce pays, ceux qui doivent exercer les pouvoirs et à la tête de la République comme chef de l'État et au niveau du gouvernement et au niveau de nos différentes assemblées, au niveau national ou au niveau provincial. Ces droits-là, nous ne l'avons pas aujourd'hui. Kabila qui devait quitter le pouvoir au terme de son deuxième mandat, il y reste jusqu'à aujourd'hui. Il n'a pas organisé les élections. Notre peuple a manifesté dans la rue. Il a payé cette exigence qui est tout à fait de son droit parce que c'est la Constitution qui nous donne ce droit-là. On a payé par des tributs les plus lourds. Nous avons compté des centaines de tués dans les rues de Kinshasa. Vous vous souvenez bien de septembre 2016, vous vous souvenez bien de décembre 2016. Malgré les accords qui permettaient que toutes les raisons qu'ils avançaient pour soi-disant n'avoir pas organisé des élections parce qu'il y avait la guerre, parce qu'il y avait ceci, eh bien, on s'est entendu avec eux, sous la médiation des évêques congolais, que nous devions nous mettre ensemble, gérer de manière consensuelle pendant une année, de sorte à ce qu'on organise des élections dans les conditions donc, qui accordent le même droit à tous les citoyens qui expriment l'ambition de pouvoir exercer les pouvoirs de manière publique chez nous. Et même au bout de cette année, les élections n'ont pas été organisées. Et ça se prolonge jusqu'à ce qu'on ait publié le fameux calendrier électoral qui doit nous conduire aux élections fixées au 23 décembre 2018. Donc, le premier combat, c'est de pouvoir récupérer ces droits-là. Si nous les comprenons, nous pouvons alors, chacun, selon
ses moyens, selon sa conception, selon sa vision, déterminer la manière dont il contribue à ce que nous puissions, en tant que citoyens, récupérer notre droit fondamental. Il y en a qui disent, non, les politiciens nous trompent, ce pays-là, il est occupé aujourd'hui pour pouvoir récupérer ses droits en tant que citoyens du pays, de désigner nos dirigeants. Nous devons d'abord les chasser, je ne sais pas, par les armes comme certains le prétendent. Nous avons l'humilité de dire, eh bien, nous n'avons pas, dans notre vision, nous n'avons pas dans nos moyens d'action, la capacité de prendre les armes aujourd'hui pour pouvoir les chasser. Mais nous le disons aussi en même temps, et en toute humilité aussi, que nous n'avons pas le monopole de nous attribuer le droit de monopoliser les combats, de mettre ceux qui sont au pouvoir et qui se sont attribués ce droit-là par la force, parce qu'ils restent au pouvoir par la force. Ils nous tuent pour nous empêcher de les chasser et d'exercer notre droit fondamental de désigner qui nous voulons pour prendre leur place. Nous disons, nous devons chasser la peur. Nous devons aller vers eux pour leur dire, nous sommes dans une république, ce sont nos lois qui sont au-dessus de tout le monde, ce ne sont pas les individus que vous êtes, ce n'est pas parce que vous êtes forts aujourd'hui, parce que vous utilisez les gens que vous armez, que vous payez pour venir nous tuer lorsque nous exigeons ce qui est de notre droit, que nous allons avoir peur de vous. Et encore, et c'est ce qui est le plus grave, comment gère-t-il notre patrimoine commun? Parce que ce pays-là, si nous sommes égaux, si nous sommes nés avec les mêmes droits, les richesses du Congo, tous les patrimoines naturels, tout ce qu'il y a, c'est que les pays disposent comme moyens, les moyens financiers qui viennent par les entreprises de l'État, tous les impôts que l'on paye, etc. Mais c'est notre patrimoine en tant que fils de ces pays-là. C'est comme dans une famille, papa, maman et les enfants. Je crois que lorsque une famille est bien organisée, il n'y a pas un enfant qui a plus de droits qu'un autre. Les parents élèvent leurs enfants avec le même amour, de la même manière. Et quand les parents disparaissent, le patrimoine familial, eh bien, l'héritage revient à tous les descendants qui sont dans la maison. On ne peut pas comprendre que ce patrimoine soit dilapidé, que ceux qui se sont attribués le pouvoir par la force puissent vivre de manière scandaleusement riche à côté de ceux qui meurent de faim, à ceux qui sont dans la misère, et même ceux qui travaillent pour la République qui ne sont pas payés, pendant que eux, eh bien, regardez le train de vie qu'ils sont en train de mener à Kinshasa. Et ils ont même le droit. Moi, j'ai visionné une vidéo qui passe sur YouTube d'il y a quelques jours. Ceux qui prétendent être des candidats pour venir demander les choix, votre vote, afin qu'ils exercent les fonctions supérieures à la tête de notre République, eh bien, ils s'adonnent à distribuer de l'argent public qui appartient à tout le monde, à qui ils veulent. Et, chose plus grave, ils font des commentaires, ils disent quoi? Kop Nabiso Ekende et pas Yabato Mosusute. Donc, la gestion de notre pays, de notre République, la gestion de notre propre patrimoine, c'est devenu leur COP. C'est devenu leur COP. Et là, vous acceptez que ce chose pareil puisse continuer. Je situe ce premier niveau-là comme étant le premier palier, comme étant peut-être la fondation que nous devons bien comprendre pour savoir quels sont les motifs qui nous engagent à nous battre. Ce droit-là, il est fondamental. Nous sommes dans un parti où les fondateurs étaient du côté de ceux qui exerçaient le pouvoir. Étienne Tshisekedi était un cadre du MPR.
il a contribué à la rédaction de manifestes de l'Ancélé, bien que ces manifestes n'érigeaient pas les MPR comme parti unique. C'était un parti qui se voulait démocratique en disant, bon, on ne va pas aller dans ce qui était au départ en 1960 où les partis s'étaient multipliés, qui nous ont amenés à nous affronter entre nous, même à organiser des luttes armées entre des tribus qui étaient supposées être fraternelles à travers nos provinces, mais que, démocratiquement parlant, on pouvait organiser au moins 2 partis démocratiques. Il était parmi ceux qui jouissaient des privilèges de ce pouvoir. Mais parce qu'ils ont vu que la gestion générale ne profitait pas à l'ensemble de la population, que seuls les cadres du MPR avaient tous les privilèges, que eux, ils avaient les acquis de la révolution, comme ils le disaient. Ce n'était pas un slogan pour eux. Eux, effectivement, c'est eux qui tiraient profit de tout ce que la République produisait. Ils se sont dit, ça ne doit pas continuer de cette manière-là. Nous devons revenir aux fondamentaux d'un fonctionnement d'une République réellement démocratique. Et cette interpellation leur a valu tout ce qu'ils ont pu connaître dans leur vie, mais ils ont tenu. Ils ont tenu ferme, et c'est comme ça que lorsque Mobutu plie pour revenir à l'instauration du multipartisme, c'est-à-dire d'une vie démocratique normale, encore une fois, il voulait s'ériger en maître, en celui qui dicte. Et qu'est-ce qu'il avait décrété? J'accepte le multipartisme, mais ça sera un multipartisme à 3. Encore une fois, parce que à ce droit-là qui est fondamental, qui est garanti par notre Constitution, il n'y a pas de limite. C'est comme ça que, encore une fois, les fondateurs de notre parti ont dit, vous n'avez pas le droit de mettre cette limite-là. Vous n'avez pas le droit d'astreindre nos libertés. Donc ça doit être un multipartisme intégral. Donc ça démontre qu'ils n'ont pas regardé à leurs propres intérêts. Ils pouvaient dire, bon, cela nous donne l'opportunité d'accéder au pouvoir et de les partager et de continuer à jouir des privilèges qu'ils avaient. On dépasse ce cap-là, nous ne voulons pas revenir à l'histoire. Mais face à ce régime de Kabila qui se tient au pouvoir sans respecter de nouveau notre constitution. Et cette constitution, vous connaissez dans quelles circonstances elle a été rédigée. Nous étions en guerre, il y avait des rébellions, les pays étaient divisés. On a organisé un dialogue qui s'est tenu en Afrique du Sud. Les RCD, avec le soutien des amis de l'Est là-bas, occupaient une partie de la République. Les MLC de Jean-Pierre Bemba occupaient l'Équateur. Et eux, qui étaient les produits de l'AFDEL, occupaient la partie de Kinshasa et les quelques autres provinces de la République. Encore une fois, sur la poussée de ce qu'on appelle la communauté internationale, les instances onusiennes et autres, on est allé en Afrique du Sud. Et on a signé l'accord global inclusif qu'on a appelé le pacte républicain, qui devait nous permettre de ne plus jamais retomber dans des guerres telles qu'on les avait connues. Et pourquoi est-ce qu'il ne fallait pas retomber dans des guerres? Parce que on devait établir la légitimité des institutions de la République et surtout des animateurs appelés à animer ces institutions-là. Et Kabila est le premier qui a bénéficié de ces pactes républicains. Il est le premier qui en a bénéficié. Pourquoi? Parce que d'entrée de jeu, on a accepté qu'il soit l'animateur qui était chargé de mettre en application les pactes républicains qui a donné naissance à notre nouvelle constitution. Et voilà que c'est lui qui en a bénéficié, c'est lui qui en a tiré les plus d'avantages. Parce qu'on lui a donné le pouvoir et on lui a donné la responsabilité historique de mettre cette constitution en application. C'est le premier qui se met à la torpiller. C'est encore plus grave. Et lorsque nous, à l'UDPS, on a senti que
nous n'allions pas en sortir dans cette affaire-là. Vous savez vous-même comment il a manipulé les élections de 2006-2007, surtout de 2010-2011, alors que notre leader de Rêve de Noir avait remporté cette élection. Il a fraudé, il a triché, il s'est attribué ces mandats-là par la tricherie. Alors que nous étions dans le combat de ce qu'il appelait l'impérium, et qu'il voyait que les années passées, le peuple était toujours brimé, il n'y avait pas moyen qu'il se soulève pour éventuellement imposer cet impérium, et que nous étions allés en Assire qu'il avait collé sur ses ailes, s'est décollé, il a fait quoi? Il a fait une chute. Et quelle était la chute? Bon, ça va. Tous ceux qui se sont crus, donc qui se sont élevés d'eux-mêmes parce qu'ils ont pensé qu'ils s'étaient approchés du soleil, ben, vous n'avez qu'à les observer. Si ce sont des grands leaders qui peuvent nous empêcher, à ceux qui représentent le courant central de l'UDPS qui est dans l'héritage, dans la logique de successeurs, de fondateurs, elle est là, elle tient, elle est debout. Elle sort devant tout le monde, et devant tout le monde, ça suscite toujours cet engouement que suscitaient nos leaders historiques. Et nous en sommes très fiers. Mais nous ne pensons pas que nous sommes menacés par ce soi-disant plusieurs lignes de presse, et encore que je ne sais pas si on peut nous les citer et nous situer où elles existent réellement. La cassure entre le peuple et les partis politiques, parce qu'il n'y a plus d'engouement, mais que voulez-vous? Nous sommes tous des hommes, il y a des sentiments tout à fait naturels, il faut avoir un courage à revendre pour sortir chaque fois qu'on vous appelle dans la rue. Quand vous savez qu'en allant dans la rue, on tire sur vous sans sommation, comme si on tirait sur des lapins, et il y a des gens qui tombent devant vous, sous vos yeux. Et à cela, vous dites, bon, maintenant, quand on appelle des gens dans la rue, bon, ils ne viennent pas, il n'y a pas d'engouement, donc il y a une cassure. Il n'y a pas de cassure. Il n'y a pas de cassure. Les gens veulent lutter avec des moyens qui sont à leur portée, des moyens où ils sont sûrs qu'ils ne vont peut-être pas perdre leur vie. Mais on sait très bien que s'il y a cassure entre le peuple et ceux qui dirigent. Et le peuple ne demande pas mieux qu'à en découdre avec eux pour leur démontrer qu'ils ne sont plus, ils n'ont plus ces assises-là, ils ne peuvent plus. Même quand ils leur distribuent des miettes en termes d'argent, en termes de bière, en termes de polo, en termes de je ne sais quoi. Vous savez ce qui arrive quand on programme deux meetings à la fois, un meeting de l'opposition et un meeting du pouvoir? Ils prennent l'argent du pouvoir, ils viennent juste faire l'acte de présence, ils les ressortent pour venir écouter les bons messages qui se passent de l'autre côté. Et si réellement ils n'avaient pas peur ces débats entre nous deux n'étaient pas avancés, parce qu'ils nous proposaient quoi? De partager le pouvoir avec lui et de continuer sans tenir compte des autres. On lui dit non, nous sommes un parti démocratique. Ça faisait depuis plusieurs années que nous étions dans le combat. Nous ne pouvons pas accepter de partager de manière illégale le pouvoir avec vous. Nous, c'est nous dire comment nous allons organiser les prochaines élections, de manière à ce que ce soit effectivement les citoyens qui décident de leur choix sur les nouveaux animateurs des institutions de la République. On a quitté ce cap-là pour constituer ce que nous avons appelé le rassemblement. C'est-à-dire quoi? L'unité de toutes les forces qui se veulent républicaines et démocratiques. Ceux qui voulaient que nous puissions aller vers de bonnes élections. Et on s'est entendu sur quoi? Sur des règles qui sont dans notre Constitution. C'était le respect de la Constitution. C'était le respect du mandat constitutionnel de Kabila qui devait s'arrêter en décembre 2016. Et ça nous a effectivement donné de la force. Parce que le rassemblement a été accueilli dans l'ensemble de notre population comme une avancée, comme un dépassement de la part des leaders de politique qui ont regardé vers l'essentiel et non pas vers leur propre intérêt partisan d'aller d'abord vers le pouvoir. Et ce combat, nous ne l'avons pas gagné. Pourquoi nous ne l'avons pas gagné? Parce que Kabila, qui est illégal
dont le mandat est déjà terminé, il est toujours à la tête de la République. Et non seulement il est à la tête de la République, il nous impose des règles pour aller aux élections. Et quelles sont les règles qu'il nous impose? Ce sont ces fameuses machines. Quelles sont les règles qu'il nous impose? Ce sont ces fichiers qui sont truffés d'électeurs fictifs. Quelles sont les règles qu'il nous impose? C'est cette CNI-là où toutes les forces politiques significatives du pays ne sont pas représentées. Nous, notre propre représentant qui devait siéger au bureau de la CNI et qui devait aussi assurer notre présence pour que nous puissions nous sentir concernés par toutes les décisions qui sont prises là-dedans, n'est pas agréé. Il ne siège pas là-dedans. Donc, c'est un combat. Et là, je vais vous donner une information. Lorsque nous avons vu qu'il n'a pas respecté la Constitution, il n'a pas respecté l'accord de la CENCO, l'UDPS était parmi les partis politiques qui, après avoir réfléchi avec les autres partis qui siégeaient en ce moment-là avec nous, qui siègent toujours avec nous au sein du Rassemblement, nous avions conclu que tant que Kabila sera à la tête du pays, nous n'aurons jamais d'élection crédible et transparente. Et nous avions déposé au mois de septembre 2017 un mémo au Conseil de sécurité des Nations Unies dans lequel on exigeait une transition sans Kabila. Et ces mémos étaient non seulement signés par la plupart, tous les leaders du Rassemblement, mais aussi par M. Ndokolo qui représentait Debout Congolais. Les Congolais debout, justement. Mais là, ce n'est pas une fierté. Mais la plupart des amis des leaders politiques avaient commencé à subir de pression de la part de certains gouvernements occidentaux qui leur ont dit une transition sans Kabila n'est pas réalisable. Nous sommes prêts à vous accompagner, mais pas sur ce schéma-là. Le seul schéma qui doit nous permettre de résoudre votre crise au pays, ce sont les élections. Et il s'était donné comme responsabilité de faire pression sur Kabila afin qu'il accepte d'aller aux élections, qu'il sorte un calendrier électoral. Et le calendrier a été publié et on nous a convaincus, nous, à l'UDPS, que ce calendrier qui venait d'être publié était un instrument de stratégie éminemment important. Pourquoi un instrument stratégique? C'est parce qu'un calendrier électoral comporte des opérations, comporte des étapes. Et ils nous ont dit, ce sont des étapes qui vont constituer autant de moments d'évaluation pour savoir si on va vers la bonne direction qui pourrait nous amener à de bonnes élections. On s'est dit, tant que c'est stratégique, ok, nous allons aller dans ces cheminements stratégiques pour savoir si Kabila va nous amener à des élections. Avec en bout de piste que la dernière évaluation, ce serait d'établir des responsabilités pour savoir est-ce que les élections ont été tenues ou pas. Si les élections ne se tiennent pas, donc, qui en est responsable? Et en ce moment-là, puisque le calendrier était arrêté de manière unilatérale, et celui qui gère la République qui doit fournir des moyens pour organiser toutes les opérations qui sont prévues dans ces calendriers, c'est toujours Kabila et son gouvernement. Nous, en tant qu'opposition, nous, en tant que partie prenante aux élections, nous n'avons pas une responsabilité directe. Oui. Donc, la première opération, c'était la publication du calendrier. Nous l'avons évalué, nous l'avons critiqué. La deuxième opération, c'était l'enrôlement des électeurs. Nous l'avons analysé, nous avons critiqué. Nous sommes arrivés au dépôt de candidature. Ça s'est fait au niveau des élections provinciales. Les amis étaient même les premiers à déposer les listes de leurs candidats. L'UDPS a été le dernier parti à déposer
les listes parce que chez nous au parti, il y avait des débats, il y avait des gens qui disaient nous ne pouvions pas déposer les listes parce qu'on ne voyait pas clair dans les processus. Mais toujours avec l'argumentaire que ne donnons pas l'opportunité à Kabila de dire non, voilà, c'est l'opposition qui a peur des élections, c'est l'opposition qui refuse de déposer les listes. Nous avons tous déposé des listes. On a déposé les listes aux législatives nationales et au moment de déposer les listes à l'élection présidentielle, nous sommes allés déposer tous les listes de nos candidats et Moïse Katumbi qui était à l'extérieur est venu, il a fait le déplacement exprès pour rentrer au pays afin d'aller déposer sa candidature. On l'a empêché, il y a eu tout ce qu'il y a eu. Donc bref, après cette opération de dépôt de candidature, la question que nous nous posons toujours jusqu'aujourd'hui est de savoir, sommes-nous toujours dans notre positionnement stratégique pour pousser Kabila jusqu'au moment où les élections sont censées s'organiser et établir la responsabilité que réellement il veut organiser les élections pour permettre à nous, citoyens, de désigner ceux que nous voulons voir diriger le pays, ou il a bluffé, il est allé jusque-là, tout simplement pour gagner le temps et imposer une sorte de parodie électorale afin que son fameux dauphin les remplace et que nous puissions toujours vivre l'avant Kabila comme l'après Kabila. Nous en sommes là. Et si nous répondons de manière tout à fait loyale à ces questions, si nous nous disons qu'il n'y a personne qui a le monopole de pouvoir dire que la lutte qu'il mène est la meilleure, mais que c'est de la conjugaison de tous les petits coups que nous sommes en train de donner au système que nous pouvons éventuellement arriver à le vaincre et permettre ainsi que, après son départ, nous puissions revenir à l'organisation de bonnes élections qui seraient démocratiques. Eh bien, il n'y a pas lieu de nous détruire mutuellement. J'ai l'impression que nous parlons d'unité. Dans l'entretemps, lorsque nous regardons tout ce que nous vivons dans nos communications, dans nos publications, dans tout ce que nous voyons à travers les médias, les réseaux sociaux, c'est à se demander si, de manière particulière, chaque mouvement n'a pas plusieurs fronts devant lui. Au lieu d'attaquer le front principal de celui qui nous a tout privé, qui s'est approprié de nos droits, qui s'approprie de nos richesses, qui nous fait vivre dans la misère, qui nous tue, qui nous fait violer, nous commençons à diriger nos missiles sur ceux qui sont à côté de nous et qui sont en train de tirer en face de nous. Et là, nous sommes sur une pente vraiment très, très dangereuse. Je sais que j'ai une mauvaise habitude de beaucoup parler, je crois que je vais peut-être chuter par là. Quel est le message que je voudrais vous livrer aujourd'hui? C'est que notre combat, c'est de prouver que celui qui empêche à la République de vivre démocratiquement et normalement, c'est le régime Kabila qui est en place. Notre combat, c'est de pouvoir établir cette responsabilité-là de manière la plus évidente possible. De ne pas lui fournir une petite sortie, une porte par laquelle il va dire demain, moi j'ai rempli ma part de contrat, c'est vous qui avez failli. Et quelle est la petite part de contrat qu'il dit avoir? C'est de nous dire, moi j'ai dit, les 23, ce sont les élections, et voilà, vous commencez à trouver des faux fuyants. Ah non, c'est la machine aujourd'hui, ah c'est les... Ce ne sont pas des faux fuyants. Nous voulons des élections qui soient crédibles, transparentes et libres. Et là, nous ne passerons pas à côté. Nous disons la machine à voter n'est pas prévue dans nos textes. Elle est par contre interdite parce que la loi électorale dit que le vote électronique n'est pas permis. Et parce qu'il y a des électeurs fictifs qui sont dans les fichiers, nous continuons à dire que ces fichiers-là n'est pas fiable. Mais si nous allons jusqu'à l'organisation de ces élections, parce qu'il va
dire que c'est cela qui va lui permettre d'imposer, de disposer de nouveaux mandats, qui va lui permettre de dire j'ai de nouveau la légalité et la légitimité avec moi. Nous avons la grande responsabilité de prouver que sur toute la ligne, c'est un tricheur, c'est un fraudeur et il ne peut pas continuer à diriger le pays sous ces étiquettes-là. Et comment voulez-vous que tout cela, bien sûr, on peut se dire, nous pouvons le prouver en avance. En avance, c'est de dire, non, non, parce qu'il y a la machine, parce qu'il y a les fichiers, donc nous ne voulons pas aller aux élections. Mais à ce moment-là, il y a une responsabilité qui peut être partagée. D'entrée de jeu, qu'est-ce que nous étions dit? Instrument stratégique, nous devons le poursuivre pour prouver sa mauvaise foi. Et ça a été accepté par tout le monde. Et maintenant, les boycotts, ou les reports éventuels, ou la demande d'une transition sans Kabila. Et c'est, je crois, la question fondamentale que nous devons nous poser. Comment allons-nous procéder maintenant à ce moment-là pour imposer l'une ou l'autre voie? C'est une question. Les élections n'ont pas lieu. Nous les forçons par quel mécanisme pour que on l'empêche de continuer et qu'on lui impose notre transition. Il fraude aux élections, il donne de faux résultats. Qu'est-ce que nous allons faire en ce moment-là pour les contraindre de quitter parce qu'il aura fraudé les élections et qu'il cède au vrai vainqueur? Donc, il y a plusieurs portes de sortie et je crois que notre réflexion, c'est de nous concentrer sur cet élément essentiel, plutôt que de nous tirer dans les pattes pour prouver que parmi nous, celui-là est un collaborateur, celui-ci est le meilleur défenseur ou tel autre. Il y a des responsabilités que la communauté internationale sur lesquelles la communauté internationale nous a interpellés. On nous a dit, vous de l'opposition, si vous voulez que vous puissiez bénéficier de notre soutien jusque-là, montrez que votre action est commune et qu'elle vise justement à faire dégager ces régimes-là. Et nous vous demandons quoi? Restez ensemble et ayez des actions communes. Maintenant, puisque vous allez vers des élections, désignez-nous un candidat commun et mettez-vous, présentez-nous un programme de gouvernement commun. Cela est de notre responsabilité. L'avons-nous fait? Nous, les différents, tout le temps, on dit non, on dit au peuple, nous sommes d'accord, nous allons désigner, ça va venir. Mais par contre, il y a des positionnements qui sont des luttes. Kabila ne voulait pas aller aux élections. On s'est dit, notre combat a fait qu'il a fixé une date d'élection. Et maintenant que nous arrivons aux élections, il nous a donné une machine à voter. Depuis qu'on a annoncé la machine, nous nous battons pour qu'il enlève cette machine. Il nous a fabriqué un fichier électoral qui n'en est pas un avec des fictifs. C'est encore un combat que nous menons pour que ces fichiers partent. Avouons-nous aujourd'hui que tous ces combats, nous les avons totalement perdus? Et si demain, à la veille des élections, il vous dit, oh non, moi, j'ai lâché parce que je lâche sur la machine ou je lâche sur le fichier. Nous allons nous raviser à une semaine, à 2 semaines, à 3 semaines, à 1 mois, pour dire, oh non, bon, comme nous avions déjà décidé de ne pas y aller, nous y allons maintenant. Ou, voilà, c'est autant de questions que nous nous posons. Et parce que ceci est un échange familial, j'ai laissé des questions ouvertes parce que je n'ai pas de réponse qui soit pertinente à donner, que ça nous permette éventuellement d'échanger et de nous faire une idée sur des problèmes qui sont en débat aujourd'hui. Je vous ai dit qu'il y a des problèmes qui relèvent de notre choix à nous et des problèmes qui sont
de points de combat que nous devons arracher en face. Et je laisse le faire, pourquoi? Parce que c'est d'actualité, c'est d'aujourd'hui. Et si nous voulons parler le langage d'unité, c'est peut-être autour de ces, de ces problématiques qui sont soulevées là-bas que cette unité peut réellement se consolider, se constituer, de sorte à ce que nous puissions bousculer ce qui empêche la République de vivre réellement comme une République démocratique. Je vous remercie, en sachant, je ne sais pas si c'est ouvert, nous pourrons continuer par la suite. Merci, M. Gilbert. Les organisateurs voulaient vous donner 10 minutes, se disant que non, lui, il ne parle pas beaucoup. Moi, j'ai dit, vous connaissez mal l'homme, c'était un harangueur, je l'ai mis à côté de Maître Ndala Wangala. Je sais qu'il peut vous prendre engagé. Quand nous disons engagé, je veux dire politiquement engagé. Parce que dans ses chansons, dans ses productions artistiques, il ne donne que les messages d'espoir, les messages d'éveil patriotique, les messages d'amour de la nation. Il habite en France, mais il nous a fait l'honneur d'être avec nous cet après-midi. Il s'agit de l'artiste musicien Olivier Chimanga, que beaucoup d'entre vous ont déjà entendu sur YouTube ou sur Facebook.
Merci. Merci beaucoup Olivier. Je vous demande encore de l'applaudir de la façon. Un très bon son. Une très Merci beaucoup. Merci. Ok, merci. Pour la cuisine à la congolaise. Vous avez le côté 5 poulet à Kala. On a des pommes de terre na poulet, aile de poulet, et puis on a la nyamangombe, sauce tomate, la champignon na kati, on a la pondu, légumes moussu ezali za bilolo, et puis on a la madesu, on a la mbisi ya mai, et puis on a la makayabo. Loso, kwanga, makemba, fufu. Bon appétit à tous. Maman bio. Les maman bio. Ah oui. Maman bio. La grande sœur, maman bio double. Maman bio, sans goûter. Maman bio. Faut lire bien. Toko. Toliaka bio. Bio. Bon peuple makasi ekoya nasomona na mosika itumba na Kongo ekosindo nasomona na mosika kibia ekongotala na kati ya mboka nasomona na mosika tala na Kongo ekosindo nasomona na mosika isengo na Kongo ekozongo nasomona na mosika nzete nyonso ya mabe ekokweyo nasomona na mosika bombana ekomi pene bombana bombana Merci. Mongwana et Komi Pene, le changement est proche et non bon. Il s'agit de super. Bon appétit encore.
tolembi ye. Boyebisa ye akende tolembi ye. Tolemba. Toi, vous. À vous. Oye bisaye akende moke kufi bandekoe. Moke komi solo ya mikuka bandekoe. Kongole akomi moto ya soni bandekoe. Lelo baba alingi alobaye. Baba yanga na fandaka na yenye. Okolobisa baba na mboko yoe. Amoni akokite. Lelo baba alingi alobaye. Aloba akoloba lelo. Boye bisaye akende. Boye bisaye akende. Moke kufi badekoe. Tozali kokufa na nzala mboke tonda bomengoe. Batondisi mabenga mabango na mosolo e. Oyo mboka na ngai. Soki tolobeli yango te nani akolobela e. Soki totelemi te nani akotelema e. Mboka na ngai etonda bomengo e. Kasi tozali kokufa lokola banyama e. Na mboka na biso moko basi mama. Boye bisaye akende tolembi ye. Boye bisaye akende moke kufi bandeko e. Boye bisaye akende tolembi ye. Tozali kokufa na nzala mboke tonda bomengo e. Boye bisaye akende tolembi ye. Antu eba yaki na kini. Ba yaki maboko pamba. Ba sombi mituka. Tala banyoko libana Congo. Eba voix. Merci beaucoup. Boye bisaye akende tolembi ye. Boye bisaye akende tolembi ye. Norvège il faut y aller là. Boye bisaye akende tolembi ye. Boye bisaye akende babo mimboka ye. Boye bisaye akende tolembi ye. Boye bisa bango bakende bateki mboka ye. Boye bisaye akende tolembi ye. Kongo ekomi mboka ya soni bandeko ye. Boye bisaye akende tolembi ye. Babomeli biso bamama kuna na beni ye. Boye bisaye akende tolembi ye. Kasai ezalaki mabele ya diama bandeko ye. Boye bisaye akende tolembi ye. Lelo Kasai ekomi ya bafrose komine. Boye bisaye akende tolembi ye. Oyo mboka na ngai. Soki tolobeli yango te nani akolobele. Soki totelemi te nani akotelema ye. Mboka na ngai etonda bomengo e. Kasi tozali kokufa lokola banyama e. Na mboka na biso moko pasi mama. Boye bisaye akende tolembi ye. Boye bisaye akende mboka ekufi bandeko e. Boye bisaye akende tolembi ye. Tozali kokufa na nzala mboka etonda bomengo e. Boye bisaye akende tolembi ye. Kinshasa la belle ekomi Kinshasa la poubelle. Boye bisaye akende tolembi ye. Hôpital général ekomi ya bampuku e. Boye bisaye akende tolembi ye. Batondisi mabenga na bango na misolo e. Boye bisaye akende tolembi ye. Étudiant asilisi na doctorat bandeko e. Lobi na ntongo akomi na ye shaere. Misala mizalite o. Kana eleki asimbi masieti e. Obengi ye kuluna e. Eske boyebi tina nini akoma kuluna e. Boye bisaye akende tolembi ye. Nyonso pasi ya mboka bandeko mama. Boye bisaye
akende tolembi ye. Ba médiocre bakangi mboka en otage. Boyebisa ye akende tolembi ye. Ba médiocre. Ah, boyebisa ye akende tolembi ye. Boyebisa bango bakende congolais atelemi bandeko ye. Boyebisa ye akende tolembi ye. Yes. Merci beaucoup. Yes, merci.